Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Cristal-Ange. Alors vous le voyez, j'ai choisi cette fois encore de m'installer à l'extérieur pour vous faire profiter un petit peu de l'ambiance estivale. Et puis la nature, je sais qu'on aime tous ça. Donc encore une fois, je vous invite un petit peu dans mon univers et ça vous permet aussi d'en profiter. J'espère juste que le vent ne va pas se lever, que les moustiques en fait trop agressifs, voilà, et qu'il n'y aura pas trop de bruit extérieur parce que le week-end, ça bosse de partout autour dans les jardins. Bon, pour l'instant, ça a l'air tranquille. C'est pas tout à fait le week-end puisque nous sommes le vendredi 7 juillet 2023, à savoir le portail du 777, 777. Vous savez que c'est un chiffre, un nombre plus exactement que j'affectionne et qui m'est souvent donné en beau signe. 2023, oui, la totalité fait 7. Donc c'est vraiment un gros portail suivant en plus le solstice d'été. Donc en fait, j'avais pensé évidemment qu'il y avait cette date du 7 qui approchait, mais j'avais zappé hier au milieu de mes multiples occupations, tant spirituelles que matérielles, parce qu'il y a aussi. Et puis, c'est cette nuit que ça m'a rappelé à l'ordre, parce que j'ai eu une nuit différente. Et je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu rêves à ces choses et pourquoi ça remonte en surface? Et j'ai compris que c'était des énergies de guérison qui étaient en route, entre autres, quoi. Donc, qui était en action, en fait. Et oui, et j'ai réalisé que c'était le portail du 777, puisque c'était au petit matin, ça c'était sur les 3 heures. En fait, ça a été toute la nuit comme ça, plus ou moins. Voilà, bon, alors que les nuits, ce temps-ci, se passaient quand même mieux pour moi, même si ça reste pas toujours évident, mais bon. Alors, je vous ai mis en fond, alors j'aurais pu vous faire une vidéo, désolée si vous entendez les camions et tout ça, j'espère que ça va. J'aurais pu vous faire une vidéo juste en parlant et à l'écran et tout, mais non, je préférais, on aime tous le support des images, et puis j'adore vous confectionner des jolis petits cadres, vous le savez, et le support visuel est super. Et alors je suis allée, en fait j'ai été dirigée, je suis allée vous repêcher des oracles que j'ai qui sont anciens, comme vous le voyez, enfin anciens pour moi, mais neufs, parce que je les ai peu utilisés. Enfin, je les utilise pas en guidance privée, donc de ce fait, les cartes sont pas abîmées, elles sont pas patinées comme les autres. Et puis je vous ai mis aussi en fond Allegria, que la joie soit, parce que c'est vraiment dans cette énergie de joie, de paix aussi intérieure qu'il nous faut être, qu'on nous demande d'être, mais de ne pas perdre notre joie, de continuer à la cultiver. C'est le meilleur moyen de rester, de maintenir nos vibrations élevées. Voilà. Alors, donc ce portail du 777, c'est des opportunités de guérison, vous l'aurez compris. En même temps, tout s'accélère, tout va de plus en plus vite. Et en plus, on suit, comme je vous disais tout à l'heure, le portail du solstice. Donc, c'est pour ça que je me suis sentie vraiment, et de toute façon, c'était évident. Je voyais, on me montrait ça, cet oracle-ci, là, murmure de guérison. Et oui, je me suis dit, mais oui, oui, oui. Ils ont raison, c'est tout à fait ça. Et puis ensuite, fleur de vie, pour changer un petit peu. Donc, on va voir un petit peu tout ça. Et encore une fois, j'ai été émerveillée de ce qui s'est présenté comme carte, notamment 2 cartes similaires. Alors, on va commencer par murmure de guérison. Voilà, c'est ça, puisqu'on est dans ces énergies-là. Et en même temps, on reçoit des codes, on reçoit des informations cryptées, on va dire, hein, via des codes de lumière, que ce soit par le soleil, que ce soit par la nature, que ce soit par nous, à l'intérieur de nous, dans la nuit ou de façon consciente aussi. Alors, voici le premier message qui s'est présenté donc dans Murmure de guérison. Vous allez voir qu'il y a 2 messages qui se sont présentés, qui sont pratiquement similaires. Donc, quand c'est ça, c'est que les guides insistent beaucoup sur ça. Et nos frères galactiques aussi. Donc, les limites. Les limites à se poser, c'est important pour se respecter, s'aimer et puis rester centré en fait. Alors c'est comme l'autre fois pour l'oracle des couleurs, je vais vous lire carrément les messages parce qu'ils sont complets et c'est intéressant. Alors le petit descriptif de la carte, on voit aussi une femme qui tient un pan, vous le voyez. Elle se tient près d'une frontière, au milieu c'est pas un chemin, c'est carrément une frontière. Et on voit des jeunes filles de l'autre côté, vous voyez, c'est très romantique, c'est très joli, c'est des tableaux, enfin, j'adore ces dessins, c'est magnifique. Donc la présence de ces jeunes filles représente votre niveau, je vous donne le descriptif, hein, d'engagement envers votre nouvelle résolution de prendre soin de vous. Vous voyez qu'on nous appelle constamment à ça.
Et la glycine qui s'enroule à l'arrière-plan, ici, là, hein, il y a aussi une présence angélique ou d'êtres de la nature, on va dire. Il y a une horloge dans le bec du pan, intéressant. Je pense que c'est ça, comme une montre goussée un peu. Moi, je ressens qu'il lui dit de prendre le temps. Il lui dit de prendre le temps, en fait. C'est ça. Et de se protéger. Donc, la glycine qui s'enroule à l'arrière-plan symbolise une période d'apprentissage. Vous voyez ? Apprentissage, se reposer, se ressourcer, mieux guérir, mieux apprendre et temps de repos, d'assimilation. Ça, c'est ma petite parenthèse. Hein. Il est important de vous faire passer en premier. C'est ça le message. Hein. Et à partant de là, quand on se respecte soi-même, nos vrais amis, les véritables, pas ceux qui se font passer pour amis mais qui ne sont pas, respectent ce temps-là parce qu'ils savent que ça nous est nécessaire. Alors, je vous donne le message en lui-même, en outil. Vous avez besoin de frontières solides en ce moment. Décidez ce que vous acceptez et refusez dans votre vie. Il s'agit de votre guérison. C'est plus concret que vous ne l'imaginez. Si d'autres personnes interfèrent avec votre bien-être ou empiètent sur votre capacité à vous soigner, remarquez-le et faites les changements nécessaires. Donc, autrement dit, conscientisez-le et faites les changements nécessaires. Imaginez que vous creusez un fossé ou érigez une frontière imperméable autour de votre corps, de votre maison ou de votre lieu de travail pour conserver votre espace personnel. Vous pouvez le faire, cette frontière ou ce fossé, c'est un grand mot fossé, mais vous pouvez le faire tout de lumière ou d'énergie de la flamme violette. Faites comme vous ressentez, ce qui vous parle le mieux. Hein. Petite parenthèse refermée. Vous avez traversé une période difficile, on va dire que c'est pour le collectif là, et peut-être vous sur le plan individuel. Donc cette période difficile qu'on a traversée, pendant laquelle de nombreux aspects de notre vie, de votre vie, ont été bouleversés. Il est donc impératif d'honorer vos limitations et de reconnaître qu'il faut prendre grand soin de vous. Vous voyez comme les guides et les anges insistent sur ça. Toute l'alliance céleste insiste sur ça. Les gens, même de bonne volonté, peuvent devenir importuns quand vous ne supportez pas les longues visites ou les appels téléphoniques interminables ou tout simplement que vous avez besoin de temps pour vous. Hein. Vous n'avez pas à vous excuser. Faites-leur savoir que vous effectuez des changements pour mieux soutenir votre énergie de guérison. Voilà pour ce qui est de cette carte limite. Ensuite, comme je vous disais, l'autre qui s'est présenté, c'est pratiquement similaire. Il y en a une troisième aussi. Mais vous verrez, ça résume un petit peu tout ça. Regardez, c'est carrément, là, pour certains d'entre vous, ça va vous parler, c'est chercher l'isolement. C'est fou, hein, c'est carrément, c'est comme s'ils insistaient vraiment, nous disant, non mais là, il y a besoin de temps pour toi, de te retrouver seul pour toi. Bon, ça ne veut pas dire qu'il faut jouer les ermites, hein, mais enfin, chercher l'isolement, vous voyez. Donc, vous le voyez, là, le descriptif, on voit cette jeune femme, alanguie, enfin, qui se repose, qui se ressource. Voilà, elle dort à l'orée d'une forêt. Il y a à nouveau les plumes de pan, là, ici. Il y a beaucoup d'êtres féeriques autour d'elle, qui veillent autour d'elle. On le voit au-dessus d'elle, par exemple. Et c'est vraiment un espace magique. Voilà, c'est ça. Quel espace magique, nous dit-on, pour faire une pause rapide. Voilà, parfois, c'est pas nécessaire de s'isoler toute une journée. Parfois, bon, quelques heures ou une heure, ou parfois 10 minutes, un quart d'heure, une demi-heure. Faites comme ça vous va encore, hein. On nous parle aussi d'un déva ici, vous le voyez en forme d'arbre, joue de la trompette dans un volubilis. J'en ai planté, tiens, des volubilis, j'en ai semé. J'attends les fleurs, ils ont bien grimpé, j'entends les fleurs. Pour couvrir une façade d'un mur que j'aurais bien aimé éviter en fait, qui est nouveau, avec des voisins nouveaux, mais bon, bienvenue à eux, mais voilà. Donc c'est comme une sérénade pour la jeune fille. Le volubilis, c'est un symbole d'affection. On apprend ça, vous voyez. Donc on ressent complètement la paix qui se dégage de l'image. C'est important pour certains d'entre vous de gagner du temps dans l'isolement. Alors il y a ce chevalier derrière qui arrive, comme pour, c'est pas spécifié ici, mais comme pour, il arrive, mais il respecte son isolement, il respecte son sommeil, vous voyez. Voilà. Alors voici le message. Trouvez un endroit qui soit pour vous un sanctuaire privé. Vous avez besoin d'isolement loin du tourbillon de votre quotidien. Votre routine est tellement remplie d'activités que vous n'avez plus le temps de vous retrouver. Je suis sûre que ça parlera à nombre de personnes, nombre d'entre vous ça.
Donc, cette carte vous prie instamment de prendre un repos bien mérité. Cela vous fera du bien d'être dans un endroit où vous pourrez laisser votre stress quotidien à la porte. Vous pouvez aménager votre refuge à votre gré, décorer-le de fleurs coupées, déposer dans un coin quelques objets qui comptent pour vous, des photos d'amis et des membres de votre famille. Si possible, installez une petite fontaine, un oui très vibratoire la fontaine, dans un coin, car le son de l'eau qui coule est apaisant. Rendez votre abri agréable grâce à des coussins et des sièges confortables. Ajoutez quelques cristaux, indispensables, d'ailleurs j'ai oublié d'en mettre là, indispensables, les cristaux, des huiles essentielles, des bougies ou autre chose qui vous plaît. Encore une fois, la liste n'est pas exhaustive. Voici pour ce message. Et le troisième message via ces cartes oracle, murmure de guérison, ben c'est l'amour tout simplement. Regardez, je trouve que c'est une belle conclusion par rapport aux trois. Amour inconditionnel. Regardez comme c'est magnifique. Avec ces deux fées là qui sont littéralement enveloppées d'un tourbillon arc-en-ciel. C'est vraiment beau, je trouvais. Alors, attendez que je retrouve la carte, l'explicatif de la carte. Voilà, alors il y en a une qui, l'amour, il y en a une qui a les mains sur le cœur. Elle reçoit l'amour. Elle accueille l'amour et l'autre lui donne, l'autre déploie plein d'amour pour elle, vous voyez. Amour inconditionnel, hein, évidemment. Donc voilà, c'est ça, c'est deux faits qui illustrent des messages, c'est ça. Les teintes de l'arc-en-ciel symbolisent les bénédictions magiques, rien que ça. Et ça nous rappelle les bienfaits qui viennent de la foi et de l'espoir. Il y a tant d'amour sous vos yeux chaque jour. Je suis d'accord complètement avec cette phrase. Il suffit d'observer et de remercier. L'amour inconditionnel représente votre plus beau défi et votre plus grande joie. Alors voici le message de cette carte, amour inconditionnel. Continuez, quoi qu'il en soit, d'aimer quelqu'un est très difficile. Cependant, l'amour en vaut toujours la peine. Vous êtes fait d'amour à 100%. C'est la réalité de votre être. Même si vous êtes bouleversé, même si vous vous malmenez ou blessez involontairement une autre personne, l'amour sera toujours en vous. Soyez rassurés, en ayez conscience. Ayez-en conscience, c'est peut-être mieux comme ça. L'amour sera toujours en vous. Votre cœur le cherche à chaque seconde de votre vie. C'est le propre de l'être humain, hein, c'est ça. Voilà, je reprends. Aimer inconditionnellement signifie donner de l'amour sans attente. Juste on donne de l'amour et on n'attend rien en retour. Offrir l'amour que vous voulez connaître dans vos relations peut être la leçon la plus difficile de la vie. Le pardon représente une grande partie de l'amour inconditionnel. Vous limitez votre capacité à l'exprimer quand vous blâmez quelqu'un pour une erreur passée ou ressassez d'anciennes souffrances. À vous malmener et accuser le passé d'être coupable de votre tristesse, vous ne faites que déclencher davantage de détresse dans votre vie. Ça, c'est vrai. J'allais vous dire essayez-le. Non, n'essayez pas. Ou quelques secondes. Ça fait baisser illico les vibrations et vous vous sentez pas mieux. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas s'exprimer, communiquer et vider son sac, comme on dit. Mais après, il ne faut pas s'éterniser, on va dire. Quand il est besoin de parler, il est besoin auprès d'un thérapeute, ou auprès d'un ou d'une excellente amie, ou de son amour ou autre. Mais on ne s'attarde pas. Alors, je reprends. Vous avez un but de vie et vous avez le choix. Vous pouvez laisser le passé vous hanter et vous infliger toujours plus de souffrance. Ou vous pardonner et revenir à la réalisation du but de votre vie. Eh bien écoutez, je trouve que ça conclut bien pour ce message-là, pour cet oracle-là, enfin ces cartes, c'est pas un oracle, ces cartes de guérison, hein, murmure de guérison. On va voir un petit peu avec la fleur de vie. Là, bon, ce sont des cartes oracles, j'espère que le vent ne va pas tout me défaire là. Alors la première carte, regardez si c'est magnifique, la première carte qui s'est présentée, regardez ça un peu. Waouh! Lever ou coucher de soleil peut-être, mais regardez ces couleurs, comme c'est de la douceur, de la lumière, de la chaleur, tout ensemble. Et le message qui est au verso de la fleur de vie, le voici. Alors, un signe. Asseyez-vous tranquillement et fermez les yeux. Demandez à votre être supérieur de vous donner un signe qui représente votre plus haut développement pour cette vie.
quoi que ce soit qui vous vienne, ce sera le signe le plus parfait qui soit pour donner vie dès à présent à ce que veut votre être au plus haut niveau. Cela peut être une couleur, un sentiment ou une idée, un souvenir, un guide ou un ange, quelque chose d'abstrait ou un symbole. Imaginez que votre signe flotte doucement devant vous. Il rayonne de lumière, d'énergie et de sagesse qu'il diffuse à profusion dans toutes les parties de votre être. Tout est transformé, vous donnant accès à votre volonté supérieure et à un courage plus grand. Que cette partie de vous, nouvellement découverte, vous inspire dans votre vie. Laissez-la vous révéler votre développement le plus élevé, votre chemin le plus haut, ce qui vous rend heureux. Ouvrez les yeux et continuez à suivre le cours de votre journée. Voilà une brève méditation, en quelque sorte, ou recueillement. Ah, la journée, la petite bougie s'est éteinte, c'est pas grave, il y avait un petit peu de vent. Voilà, donc et reprenez le cours de votre vie. Vous voyez, parfois, il ne faut pas plus de quelques minutes. Ce qu'on vous disait tout à l'heure, on l'illustre ici. On donne un exemple au travers cette carte. Je vous la montre encore tellement elle est belle. Un signe, vous voyez. Donc, la seconde qui s'est présentée, c'est, oh là là, le vent. Un joli papillon. Papillon, vraiment symbole de renouveau. Vous voyez, on vient de voir murmure de guérison. On va vers le renouveau, on va aussi bien pour ce qui concerne notre planète, l'humanité, mais pour vous, pour votre être, puisque vous êtes en voie de guérison. Donc c'est vraiment un travail de renouveau qui est en train de se guérir, un travail de renouveau en vous au travers de la guérison. Voilà. Oh, le message. Ça s'adresse particulièrement aux personnes qui se ressentent comme tels travailleurs ou artisans de lumière, on va dire. Hein. Vous êtes un travailleur de lumière, vous le sentez au fond de vous. Quand vous avez, alors petite parenthèse, quand vous avez envie d'aider, d'apporter du soulagement aux autres, du bonheur, de la joie, de la guérison, chaque fois que dès que vous avez envie de faire le bien autour de vous, vous êtes forcément, il y a un travailleur de lumière qui est effectivement, un artisan de lumière qui est effectivement en vous ou qui est en gestation à l'intérieur de vous, voyez. Alors, artisan de lumière, je préfère dire, vous êtes un artisan de lumière. Vous êtes ici pour vous éclairer, ainsi que les autres, et pour aspirer à passer de la peur à l'amour. Tellement important. Parce que nous avons vécu ces dernières années. Et cela sera toujours présent dans tout ce que vous ferez. Vous n'avez pas à calculer comment faire, parce que c'est ce que vous faites depuis toujours. En permettant à la lumière d'illuminer votre monde intérieur, accueillez et aimez toutes les parties de vous-même. Sentez en vous le moment où vous changez la peur en amour. Aujourd'hui, envoyons notre immense remerciement à Mère Terre pour l'incroyable privilège de vivre ici, sur la Terre. Hein, je sais que c'est un challenge en même temps, mais bon. Dans la co-création, nous ancrons nos courants de conscience en elle, pour la joie de créer, de développer, d'œuvrer pour la lumière. Et cela amène amour et croissance à tous, à vous et moi, à Mère Terre, à notre système solaire, aux galaxies, à l'univers et au-delà. Vous êtes en train de filer la lumière au sein du tissage de la vie. C'est beau ça! Vous êtes en train de filer, on voit ça, comme sur un métier à tisser, la métier à filer plus exactement, est en train de tisser, c'est ça, chacun de vous, c'est un petit peu comme le rôle, le colibri, chacun a sa part à apporter, à sa mesure, selon qui il est, selon son être. Voilà, donc, écoutez, voilà, on va mettre ces cartes-là, et puis je vais vous laisser en ce portail du 777, à savoir que les influences de ces portails-là, c'est pour les jours et les semaines qui arrivent, hein, qui viennent après. Hein. C'est pas juste ce jour-là, bien sûr. Par contre, à l'inverse, on peut recevoir oui, et ressentir les énergies avant. Et surtout, comme je vous disais tout à l'heure, que ça a succédé au portail du solstice d'été. Voilà. Alors donc, ne soyez pas étonnés. Et c'est pour ça qu'ils ont de ressentir des choses étranges en vous inconfortable, comme je vous dis parfois, et c'est pour ça que les deux premiers messages étaient pratiquement similaires mais complémentaires sur le fait de vous isoler si c'est nécessaire et de prendre soin de vous.
Voilà, vraiment, de ne pas avoir de culpabilité pour ça et vous repartez bien mieux après. Croyez-moi, faites-en l'expérience, c'est nécessaire. Sinon, on ne s'arrête jamais, surtout les femmes. Hein. On est tout le temps la tête dans le guidon, que ce soit les enfants, le travail, petits-enfants, la famille, les courses, tout le bazar, je vous en passe. Hein. Donc, on n'arrêterait jamais. S'occuper des uns et des autres, tout ça, ben, occupons-nous de nous aussi. Occupez-vous de vous, prenez soin de vous. Aimez-vous et aimez. Ainsi, vous serez bien plus à même de diffuser de l'amour et de la lumière autour de vous. Voilà, sur ce, je vais vous laisser pour aujourd'hui. Je vous aime, je nous aime. À très bientôt.